Et si Apple lançait enfin un service de musique en streaming à la Spotify? Alors c'est un secret de Polichinelle, on sait qu'Apple a racheté il y a quelques mois de cela Beats Music et Beats Audio. Où en sont les rumeurs? On fait le point avec Éric Le Bourlou. Oui, ça fait effectivement quelques temps qu'ils sont en train d'essayer de le mettre au point. Oui, c'est un parce secret que de Polichinelle. voilà, oui, parce qu'ils sont carrément à la bourre, hein, Apple. Ils sont en train de se faire larguer et assez violemment par d'autres services qui sont bien plus, on va dire, intéressants pour les fans de musique que son iTunes Music Store, qui a pourtant été pendant longtemps le roi de la musique en ligne. Et donc il fallait qu'ils réagissent et ils sont en train de le faire. Alors ils l'ont fait, on l'a su ça officiellement quand ils ont racheté Beats l'année dernière. En rachetant Beats, ils ont surtout racheté Beats Music, qui est le service de streaming qu'avait lancé Beats au début de l'année dernière. Qui n'a pas rencontré un monstre succès d'ailleurs. Qui a été un peu un bide, faut m'y dire ce qui est. Même si le service était en lui-même très très bien. Il a été lancé qu'aux États-Unis, il y a eu très peu, et au Canada je crois, il y a eu assez peu d'abonnés au final. Il s'est retrouvé dans les tréfonds des tops de l'App Store au bout d'un moment. Et puis on l'a un peu oublié, quoi. Mais bon, Apple l'a racheté et donc a travaillé dessus depuis. Alors ce qu'on a appris récemment et ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est les fins limiers de 9 to 5 Mac qui ont depuis quelques temps sans doute une taupe Cupertino quelque part, puisque ça fait plusieurs fois qu'ils sortent des informations sur les nouveautés d'Apple en avant-première. Et là, ils ont apparemment, d'après ce qu'on a pu lire, vu cette nouvelle application de streaming d'Apple, et ils ont pu apparemment soit jouer avec, soit en tout cas eu beaucoup d'informations sur son fonctionnement. Parce qu'ils donnent énormément de détails, donc on se dit c'est quand même un peu louche. Ouais, c'est assez précis tout ce qu'ils donnent. Donc effectivement, cette nouvelle application qui serait lancée a priori ou en tout cas présentée à la WWDC, la conférence développeur Apple. Elle aurait dû être présentée plus tôt, mais apparemment ce serait pour le mois de juin à peu près. Cette nouvelle application, en fait, ce serait Beats Music, mais revue et corrigée par Apple, puisque en fait, on n'aurait plus du tout cette interface qu'on voit là, qui est l'interface actuelle, mais elle serait redessinée pour correspondre au design d'Apple. Et en revanche, ce serait à peu près le même fonctionnement que ce qu'on connaît chez Spotify, c'est-à-dire de la musique en illimité contre un abonnement qu'on paye tous les mois. Alors Apple a deux énormes avantages pour faire marcher ce service par rapport à Spotify ou Deezer. C'est que déjà, ils ont des dizaines, des centaines de millions de numéros de carte bleue, puisque à chaque fois qu'on achète un iPhone ou un iPad, on donne son numéro de carte bleue surtout pour à acheter Apple. les applis, la musique, la vidéo, etc. Donc il suffit de cliquer sur une case supplémentaire pour dire je vais donner 7,99 €, puisque c'est le prix qu'on avance. Ça pourrait être 7,99 € ou 9,99 €. Si c'est 7,99 $, ça serait moins cher que les services ce serait moins cher. hein. C'est en tout cas ce que souhaiterait Apple, évidemment, pour se distinguer. Pour l'instant, le prix, personne n'en est sûr. C'est bizarre, moi, parce qu'enfin, Apple qui se base sur le prix d'un service, c'est quand même assez rare. Hein. Je veux dire, en général, ils sont en général plus chers que moins chers que les autres, c'est vrai. Donc, en tout cas, le prix, ça reste très hypothétique. Toujours est-il que, en tout cas, il suffirait de cliquer sur une case pour payer tous les mois cet abonnement chez Apple. Ça, c'est un premier avantage qu'a Apple. Mais l'autre avantage qu'a Apple, c'est qu'ils peuvent très bien, très facilement intégrer cette application à tous les appareils qui seront demain commercialisés. Et là, ils n'ont même pas besoin de faire moins cher. De toute façon, ils vont. Voilà. Ça va être mais est-ce que mine de rien, c'est pas trop tard, parce qu'on voit que Spotify cartonne, Deezer en France cartonne, mais est en train d'inonder les États-Unis. Ils ont racheté, je crois, un service américain qui appartenait à un opérateur récemment. Tout le monde se met au son très haut de gamme. Maintenant, je peux vous dire pratiquement en exclu que Deezer va sortir un service en FLAC, donc en qualité très haute définition, très bientôt en France. C'est pas un peu trop tard là? Ils n'arrivent pas après la guerre? C'est trop tard, oui et non. En fait, il n'y a pas tant que ça d'abonnés au streaming payant aujourd'hui. Il y en a, si je me rappelle, les chiffres qu'on a sont quand même, c'est des ordres de quelques dizaines de millions d'abonnés. Je me rappelle plus. À l'échelle planétaire, il y a encore de la marge. Il y a encore beaucoup de marge, et surtout Apple a une puissance de frappe incroyable, puisqu'ils ont déjà énormément de clients qui ont acheté des chansons à l'acte sur l'iTunes Music Store. Et ce que révèle aussi 9 to 5 Mac dans leur article, c'est que ces chansons-là seraient automatiquement ajoutées aussi à la collection. Voilà, c'est un peu l'iTunes Match, si vous voulez. Ce serait une espèce aussi d'iTunes Match V2 où tous vos morceaux que vous avez déjà achetés seraient évidemment aussi compris dans cette offre. Espérons que ce sera plus simple à utiliser. Alors c'est ce qu'on espère, effectivement. Rien compris, iTunes Match, c'est un truc. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi un truc qui est très intéressant dans ce que révèlent les Américains, c'est que en fait Apple ne développerait pas ce service uniquement
pour les iPhones et les iPads. Il serait en train, et ce serait la première fois qu'il le ferait, il serait en train de développer une application pour Android, donc la plateforme concurrente, pour que voilà, les gens qui ont un téléphone sous Android aient aussi cette nouvelle application c'est une sacrée news, de streaming.